Yeah. Oh Seigneur, nous marchons avec toi. Discipline aujourd'hui, overflow demain. Le monde me dit dépense maintenant. Dieu me dit attends, sois diligent. Pas dans la peur, mais dans la foi. Chaque pas posé, je marche avec toi. Les plans du sage mènent au profit. Pas la hâte, pas la fuite. Même quand le chemin est étroit, je sais que tu travailles en moi. Ce n'est pas une prison, non. C'est la clé de ma liberté. Bienvenue sur les ondes du rendez-vous des digipreneurs et des digipreneuses. Nous recevons aujourd'hui la mentor Marie est là depuis les États-Unis d'Amérique. Elle va nous partager son cheminement dans ce modèle d'affaires. Comment est-ce qu'elle a réussi? Comment est-ce qu'elle est arrivée à nous? Je vous en prie, donnez des cœurs. Ovationnez, donnez des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Pour la mentor Marie est là, qui est connectée avec nous ici aujourd'hui. Donnez des cœurs et des cœurs. Parce qu'elle mérite d'avoir ces cœurs-là. Donnez des cœurs, 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 des cœurs. Alors, coach, je t'appelle coach parce que tu vas devenir coach. Mentor Marie est là, bienvenue. Comment ça va aujourd'hui? Shalom à tout le monde, ça va super bien et merci surtout pour le privilège en ce 21 mars de l'an de grâce 2026 de me permettre de partager avec toutes les personnes connectées mon parcours dans cette prestigieuse opportunité. Excellent. Alors, je vais vous laisser nous raconter comment est-ce que vous avez découvert cette opportunité, comment est-ce que vous vous êtes décidé à le faire. En fait, on vous écoute. Nous sommes tous et toutes les oreilles tournées vers vous. Oh, c'est encore un honneur, merci. Je voudrais parler vraiment sans trop comment dire, tout naturellement. Je voudrais m'adresser à tout un chacun. Et aujourd'hui, j'ai accepté d'être l'invité parce que la mission que j'ai depuis un certain moment, c'est de partager une opportunité. C'est d'aider les autres à découvrir cette opportunité que j'ai connue il y a quelque temps et qui aujourd'hui est à l'origine de ma transformation. Mais avant ça, j'aimerais dire bonjour ou bonsoir, dépendamment de là où vous êtes, dépendamment de là où vous nous écoutez. Je salue toutes les personnes dans ce business déjà, les leaders. Je vous salue, c'est une famille, on se connaît peut-être pas physiquement, mais on travaille ensemble. Je salue également toutes les personnes qui ont reçu l'invitation et ont accepté de se connecter. Je vous souhaite de repartir à la fin de cette réunion ou bien de cet entretien avec quelque chose de nouveau. Vous ne perdez pas votre temps. Et nous non plus, nous ne perdons pas notre temps à être ici, à vous parler. Tous ceux qui sont déjà dans ce business en tant que leader ont la lourde mission et le font avec fierté de partager l'opportunité. Et on le fait contre vents et marées. Ce que j'appelle vents et marées, c'est quoi? Les mauvaises langues. Il y a des choses qui se disent ça et là pour vous dérouter. Mais alors, qu'est-ce que vous devez faire? Suivez la voix qui vous parle au fond de vous. Ne laissez pas les gens vous détourner. Voilà, j'ai choisi de vous parler de mon parcours en vous disant pourquoi j'ai rejoint cette opportunité et comment j'ai rejoint cette opportunité. Voilà, il y a une expression qui est devenue la mienne. J'ai envie de dire, c'est mon nouveau nom, la flexibilité. Pardon, écrivez dans les chats là-bas, la flexibilité. La flexibilité, c'est mon nouveau nom. Tellement je rêvais de flexibilité, de pouvoir générer des revenus depuis ma maison. Et c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint cette opportunité. Pourquoi? Pourquoi j'ai rejoint l'opportunité? Parce que je suis maman. Parce que je voulais être présente pour mon fils.
parce que je voulais être à l'abri des jobs pénibles, des heures supplémentaires, des jobs stressants. Pourquoi? Parce que je voulais retrouver mon sommeil. Quand je dis retrouver mon sommeil, à un moment, je ne dormais pas. Je me couchais tard et je me levais assez tôt. Et mon enfant avec, il suivait mon rythme. Il n'avait pas d'autre choix. Donc, je voulais retrouver mon sommeil et surtout jouir de mon loyer que je payais sans pour autant être à la maison. Je faisais des heures supplémentaires. J'avais plusieurs jobs. Je passais sur une journée de 24 heures. Je vous assure, je ne passais pas 12 heures dans mon lit, dans ma maison. Pourtant, je paye le loyer sans faute. Pourquoi encore j'ai rejoint cette opportunité pour ne plus dépendre des salaires qui ne servent uniquement qu'à payer les factures là, et à un moment, tu te retrouves là en train de recommencer, courir encore après le même cycle le mois qui suit. J'ai aussi commencé mon business pour quitter la vie difficile que j'avais et qui ne me plaisait surtout pas. Je m'arrête à ces détails pour vous dire que si, dans ce que j'ai dit, vous pensez qu'il y a un seul élément, j'ai dit un seul, qui soit le vôtre, qui soit la raison pour laquelle vous voudriez commencer votre opportunité, alors foncez. Je disais tout à l'heure, j'essayais de vous donner les raisons pour lesquelles j'ai commencé ce business, en insistant sur une expression particulière, la flexibilité. Et merci déjà pour vos réactions dans le chat parce que je me sens en communion avec vous. Je sens que je parle à des personnes qui écoutent. Et j'aimerais aussi vous dire, je vous interpelle en vous disant, si parmi les détails, les éléments qui m'ont déterminé à commencer mon business, vous avez un seul, parmi ces éléments-là, un seul, alors j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous êtes ici, c'est pour une raison. Alors, sachez tirer avantage de votre présence dans ce Zoom aujourd'hui et surtout, sachez dire merci à cette personne ou bien remercier le Dieu que vous servez parce qu'au travers d'une personne, il vous a parlé et il vous positionne à l'endroit où vous devrez être. Après que j'ai rassemblé tous ces éléments, lorsque j'ai vu l'opportunité qui m'a déterminé vraiment à commencer ce business, bien que je n'avais jamais fait de business ou bien quelque chose de similaire dans ma vie, j'ai senti que Dieu me bénissait en me mettant sur une opportunité pareille. Maintenant, je vais vous parler de mon parcours, je vais vous raconter mon histoire. Mais avant, je me présente encore. Je suis Marie-Ella. Je suis maman d'un petit garçon, jeune garçon qui fait mon bonheur. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé ce business. Je suis d'origine camerounaise et il y a 2 ans, non, exactement 3 ans que je suis aux États-Unis. Je suis arrivée aux États-Unis par le biais de la Green Card. Mais avant d'arriver aux États-Unis, qui suis-je? Qu'est-ce que je faisais? Je n'étais pas... j'avais ma petite vie tranquille parce que j'avais eu la grâce d'accomplir le rêve qui était le mien. Je suis juriste de profession, plus précisément avocate. J'exerce au barreau de mon pays, le Cameroun, et dans un autre pays de l'Afrique de l'Est. Ok, je disais, je suis partie de mon pays, le Cameroun, pour rejoindre les États-Unis parce que j'ai gagné à la loterie américaine. Et mon histoire particulièrement avec cette loterie américaine, c'est incroyable parce que quand je la raconte, les gens ont l'impression que c'est de la prétention. Mais au fond, il n'en est rien. Je suis arrivée ici pas parce que je rêvais tellement des États-Unis. J'avais jamais rêvé même voyager. Tout au contraire, mon rêve était d'accomplir. Mon rêve était, je l'ai réalisé, je l'ai accompli parce que je suis devenue celle que je rêvais être. J'exerçais comme avocate au barreau du Cameroun et dans un autre pays de l'Afrique de l'Est. Donc, j'avais ces titres-là, j'avais mon portefeuille client, j'avais tout ce que je rêvais d'avoir et je commençais ma petite vie dans le domaine que j'avais choisi et j'avais toujours rêvé faire. Et voilà que j'ai eu la loterie, j'ai eu le visa entre-temps, il fallait faire un choix. Vous allez peut-être me demander pourquoi je devais faire un choix alors que j'ai choisi d'aller jouer à la loterie. Je n'ai pas joué à la loterie américaine par moi-même. Jamais. Et je n'avais pas l'ambition, je n'étais jamais, obsédée par le mythe de voyager. Tout au contraire, ma petite vie était tout calme dans mon pays. Mais parce que
j'avais des gens autour de moi qui me disaient, oh non, tente ta chance, la loterie américaine, c'est bien et tout. Moi, je leur disais, non, je suis focus sur ce que je veux devenir et je suis sur la bonne voie. Je sais qu'il me faut juste du temps pour y arriver. Donc, ça m'intéresse pas parce que je suis pas quelqu'un qui est, comment on dit, je ne me vois pas comme quelqu'un qui peut avoir de la chance, encore moins la chance de gagner à la loterie américaine. Donc, autant mieux ne même pas jouer. Et à force de me mettre une pression, non, il faut aller. Je dis non, je n'irai pas. Donne-nous tes informations, on va jouer pour toi. Pour me débarrasser de ces personnes, je disais, OK, voilà mes informations, allez-y. Ce qui est sûr, quand les résultats seront décevants, vous-même, vous comprendrez ce que je vous avais dit. Après 3 tentatives, la troisième s'est révélée, j'ai gagné la loterie américaine. Je me suis dit, je me suis d'abord assise là, je me suis demandé, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est réel? Je n'y croyais pas. Mais en même temps, je me dis, oh Dieu, tu fais venir ça à ce moment-ci alors que tu sais que moi, je suis focus sur un examen que je dois préparer pour accéder au barreau. Non, là, je ne vais même pas regarder ces histoires de loterie-là. Ça ne me disait rien parce qu'au fond, je n'avais jamais prêté attention à ça. Et je me suis rendu compte que j'avais heurté les gens qui avaient joué pour moi parce que je ne donnais vraiment pas de valeur à la loterie, en fait, au résultat. Et après avoir fait un tour sur Facebook un jour, j'ai vu l'euphorie, j'ai vu l'engagement que les gens avaient en disant « Oh, la loterie et tout ». Je me suis ressaisie et je me suis mise à prier. J'ai dit à Dieu « Ok, je sais que tu peux agir par toutes les manières. Si c'est ta volonté, donne-moi de pouvoir faire ce que je suis appelée à faire ». J'ai reconsidéré à ce moment ce qu'était la loterie, mais j'avais toujours des réserves. Je disais, tant que je n'ai pas réussi à mon examen, tant que je ne suis pas inscrite au tableau, je ne fais pas un pas de plus dans ce qui concerne cette procédure-là. Mais on me rassurait toujours, il n'y a pas de problème, ça prend du temps, ça prend par là presque 2 ans et tout. Moi, j'avançais avec avec mon école, mes études et tout, mes formations, et la procédure aussi avançait en même temps. Voilà. Et chaque fois quand je mettais une barrière, ça débloquait d'un côté pour me dire ce que tu veux prendre comme barrière, là, il n'y a pas de problème. Je dis ça et je voudrais insister sur un point. Vous qui nous écoutez parler de ce business, faites parfois, payez même vos $149 là pour payer. Payez seulement comme ça. Moi, j'avais donné mes informations pour me débarrasser des gens et aujourd'hui, je suis là où je suis et j'ai compris que c'est là où Dieu voulait que je sois. Donc, parfois, écoutez-nous, faites pour faire et vous comprendrez avec le temps. Vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose de faisable, c'est quelque chose qui est pour vous. OK. Quand moi, j'ai fini, j'ai eu mon visa, j'ai posé toujours mes conditions qui se débloquaient à tout moment. À la dernière minute, j'ai décidé d'arriver aux États-Unis. Je suis arrivée à 1 semaine de l'expiration de mon visa parce que j'essayais toujours de refouler, de renoncer. Mais vraiment, quand Dieu a dit que c'est pour toi, c'est pour toi. Je me suis laissée donc convaincre et je suis arrivée ici au dernier jour avant que mon visa n'expire, en février 2023. Donc, ça faisait 3 ans, le mois de février. Je suis arrivée ici, là, j'ai failli choquer. Quand j'ai posé les pieds aux États-Unis, j'ai failli choquer. J'étais sur le point de rentrer, mais quand je regardais derrière, avant de venir, puisqu'on m'avait convaincu de ce que non, ce sont les États-Unis, c'est mieux que ce que tu vis là-bas et tout. Donc, en venant ici, je ne venais pas comme quelqu'un qui vient en visite pour rentrer. Je venais comme quelqu'un qui va vers une vie meilleure. J'ai dit, d'accord, le prix à payer, c'est de laisser tomber tout ce que j'avais déjà bâti et d'aller vers une vie meilleure. J'ai liquidé, j'ai bradé, les clients même, j'ai cédé. En fait, j'ai tout effacé, je peux dire comme ça, pour venir pour une vie meilleure. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait un choc, sérieusement. Quand je suis arrivée ici, je disais, j'ai fait un choc. Mais quand je regardais en arrière, je me rappelais que j'ai tout, en fait, c'est la sécheresse parce que j'ai tout bradé, j'ai tout effacé pour venir vers une vie meilleure. Je ne peux plus rentrer. J'ai retroussé les manches, les larmes aux yeux, le cœur serré, le stress, la dépression, la fatigue. J'étais enceinte. Une nouvelle vie de maman dans une situation pareille. Je découvre ce bonheur-là dans un état vraiment que je ne souhaite à personne.
C'était ma première fois d'être maman et il n'y avait personne pour me dire, voilà comment ça se marche, voilà. Et l'environnement dans lequel j'étais n'était vraiment pas ce que je souhaite à quelqu'un. Alors, je me suis dit, ça vraiment, Dieu ne m'a pas aimé. Je suis arrivée ici en laissant tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais construit. Mais je suis arrivée ici, il me faut recommencer. Et dans quelles conditions? C'est ça. Moi, j'ai demandé à Dieu vraiment, pourquoi tu me punis autant? Tu me punis pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis venue ici, tu n'avais qu'à me laisser dans mon pays? Moi, j'ai pleuré, j'ai demandé même des signes pour rester, mais tu m'as fait venir ici. Ça, c'est quoi ça? J'ai renoncé. J'ai dit non, c'est pas ma vie, ça. Je pleurais, je priais en disant Dieu, aide-moi à sortir de là, aide-moi à sortir dans ça. Et je ne savais vraiment pas de quel côté ça devait venir. Je ne savais pas comment est-ce que je devais sortir de ça. Parce que mon rêve le plus grand, entre les jobs difficiles, entre les heures supplémentaires, entre la crèche qu'il fallait gérer et les personnes proches qui m'aidaient, qui me soutenaient à garder mon enfant de temps en temps. J'étais cette maman-là qui passait moins de temps avec son enfant, mais plus de temps dans les jobs. Quand je vous dis que l'un de mes pourquoi, c'était de pouvoir passer du temps chez moi, où je paye le loyer. Je n'avais pas du temps à passer à la maison, pourtant je payais les loyers. Je travaillais plus que je ne restais à la maison avec mon fils. Grâce à ces personnes qui m'aidaient, je me suis débrouillée à me relever parce que tu as beau pleurer, quand tu es immigrant, tu arrives quelque part, tu as beau pleurer, mais tes larmes à la fin du mois ne vont pas payer ton loyer. Finis de pleurer ou bien même pendant que tu pleures, retrousse les manches, chausse les gants et va choquer. C'est ce que je faisais et tout ça le cœur serré. Mon fils m'a beaucoup aimé depuis sa naissance, il était à l'aise là où je le laissais et tout. Moi, j'avais compris que cet enfant savait où est-ce qu'il se trouvait, savait dans quelle situation sa maman était. Il ne dérangeait pas. Et du coup, c'était aussi agréable pour les personnes qui m'aidaient de l'avoir, de le garder pendant que je travaillais. Ça, vraiment, je dis encore à Dieu, oui, tu m'as mise dans une situation et puis tu m'as donné aussi un enfant qui savait me comprendre, qui savait vraiment me comprendre. Alors, quand je priais, moi, je disais à Dieu, je veux un job où je vais faire à partir de la maison. Je parle bien de job parce que l'expression business c'était pas mon langage. Je savais pas, je connaissais pas les business, j'avais jamais fait de ma vie. Et si cette opportunité était venue à moi sous forme de business, je vous mens pas que j'aurais tourné le regard, je n'aurais jamais prêté l'oreille à écouter ça. Voilà, quand dans mes prières, dans ma vie quotidienne, je refuse d'accepter ça parce que je sens que ce n'est pas ma vie. Je me dis, attends, est-ce que je vais vivre enfin mon rêve américain? Quand je prie, Dieu, aide-moi à trouver quand même un job que je vais faire à partir de la maison. Dieu, aide-moi à sortir de cette situation. Sur les réseaux sociaux, je scrollais. J'avais mes réseaux sociaux, justement, très réservés, très comme tout le monde, comme vous, par exemple. Vous avez l'habitude de dire, vous n'êtes pas trop réseaux sociaux. Ça, je vous comprends parce que moi non plus, je ne l'étais. J'avais mes pages de réseaux sociaux, pas de profil, pas de photos à tout venant et tout. Même sur mes WhatsApp, c'était toujours la réserve. Alors, quand je scrollais sur les réseaux, comme tout le monde, peut-être pour se distraire ou bien pour s'évader un peu, je suis tombée sur la publicité, sur la vidéo d'une dame. Vous l'avez reçue ici une fois déjà. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je suis tombée sur une de ces vidéos. Elle tenait en main son enfant. Elle disait comment elle travaille depuis sa maison. Elle génère les revenus depuis sa maison. Vraiment, je n'arrive pas à refaire la tête que j'ai fait le jour que j'ai vu cette vidéo. J'étais like, est-ce que c'est possible ça? Ici, là où nous sommes, là, dans le contexte où nous sommes. Est-ce que c'est possible que quelqu'un génère les revenus depuis la maison? Je me suis arrêtée sur sa publicité, j'ai cliqué, j'ai entré mes informations sans être jamais entrée en contact avec elle. J'ai entré mon prénom, mon adresse email. Je me suis retrouvée là avec une vidéo qui m'expliquait, elle me parlait de business. J'ai envie de me demander que je suis dans quoi. On me parle de business ici quand moi, ma tête est focalisée sur les jobs. Je me sens que c'est un business, mais rien ne m'arrête. Curieusement, rien ne me stoppe. Je suis plutôt motivée à aller de l'avant. J'ai regardé cette vidéo sans que personne ne m'ait dit quoi que ce soit. J'ai cliqué sur le lien qui suivait. J'ai payé mes $149. Le même jour, j'ai réservé mon appel de coaching sans rien comprendre.
Je suis allée, j'ai regardé les vidéos qu'il fallait regarder. Je n'avais rien compris jusqu'alors. C'est à ce moment que la dame est entrée en contact avec moi. Et je me suis dit, oh, ok, donc c'est pas juste des vidéos comme ça où il n'y a personne derrière, il y a vraiment quelqu'un derrière. C'est déjà rassurant. Moi, je lui ai dit, je comprends rien. Rien à rien. Mais j'étais déjà à un stade avancé sans même m'en rendre compte. Et je vais vous dire, quand je payais mes 149 dollars, ce que je me suis dit au fond, c'était quoi? C'était que ce que je dépense en ligne, ce que je dépense peut-être pour les perruques, les vêtements et autres, ça dépasse 149 dollars. Pour avoir ce qu'on veut, il faut payer un certain prix. 149 dollars, Dieu, tu me l'as donné. Et si c'était destiné à ça, et que même si c'est pas du bon, je vais payer. Et tu m'as donné encore les mains pour aller chercher de nouveau. C'était donc pour ça. Ça veut dire que c'était pas pour moi. Je vais payer. Si je ne paye pas aujourd'hui, je peux me lever un matin qu'on a même prélevé ça sur mon compte sans que je ne m'en rende compte. On sait tous comment les choses vont, à la vitesse à laquelle les choses vont ici là. J'ai dit, je vais payer, on ne sait jamais. C'est comme ça que j'ai payé. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de regret. Moi, j'ai pris la décision d'embarquer dans mon business sans consulter personne. Parce que je m'étais dit au fond de moi, tu peux demander un avis, on te décourage. Je prends le risque toute seule. Si c'est bon, je vais me féliciter. Et si c'est pas bon, je me dirai à moi, tu as été stupide de faire ça. Donc, je me suis enfermée dans mes 4 murs là. J'ai pris cette décision. Et aujourd'hui, j'assume. Je me félicite à moi. Je suis pas en train de vous dire à vous que allez embrasser tout ce qui vous vient à première vue. Mais c'est vrai, vous avez peut-être des moyens de vérifier. Et dans cette opportunité, ce qu'on vous offre, c'est des étapes, des délais, des personnes même pour vous encadrer et vous rassurer de là où vous mettez les pieds avant de plonger. Ici, là, vous avez la possibilité de mesurer la hauteur de l'eau avant de plonger. Si vous pouvez nager dans les petits bassins, vérifiez si c'est le petit bassin pour vous, vous plongez. Si vous pouvez nager dans le grand bassin, vérifiez que vous êtes dans le grand bassin avant de plonger. Parce que ne plongez pas, vous pensez que la hauteur que c'est assez profond et vous vous cognez la tête. Ne plongez pas là où vous pensez que c'est pas profond et c'est assez profond pour vous. Ce qui fait la différence ici, c'est que vous vérifiez où est-ce que vous mettez les pieds avant de plonger. Alors, quand moi j'ai pris ces informations, même sans rien comprendre, j'étais déterminée. J'étais motivée à dire, je vais faire. C'est le business. Je n'ai jamais fait dans ma vie. Je vais faire. Pourquoi? Pour une seule raison. La flexibilité. Et aujourd'hui, j'aime à le dire. Si cette flexibilité-là était déguisée de n'importe quelle manière, si c'était dans les océans, on me disait, Mariela, tu es aux États-Unis, non? Tu as ton enfant là-bas, non? Tu fais les jobs, non? Tu cherches comment tu vas travailler à partir de la maison, non? Plonge, va trouver la flexibilité là. Je plongerai. Je ne sais pas nager. J'allais plonger. Si on avait mis ça sur un avion à je ne sais pas quelle distance là-bas, on me disait que saute sans parachute, tu vas trouver ta flexibilité. Je devais sauter. La flexibilité était pour moi quelque chose que je mendiais. Je demandais à Dieu de me donner une opportunité pour travailler à partir de la maison sans savoir que ça allait me venir par ce business. Et quand j'ai commencé mon business, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai l'impression que Dieu m'a béni au-delà de mes attentes. Ce n'est pas seulement la flexibilité que j'ai dans ce business, mais je me rends compte à quel point, sur le plan financier, ce business, je n'ai pas l'expression pour dire vraiment, ce business sur le plan financier répond à vos attentes. Il y a de tout dans ce business. Quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez commencer cette opportunité, prenez seulement les informations. Et dans les informations que vous prendrez, vous allez vous retrouver dedans. Et vous saurez désormais pourquoi est-ce que vous commencez cette opportunité. Quand moi je scrollais sur les réseaux sociaux, la première fois, c'est vrai que j'ai vu une autre publicité d'une dame comme ça. Avant de m'arrêter sur celle-ci, j'avais vu, je suis passée là. Honnêtement, je n'avais pas l'euphorie de ce que vous avez aujourd'hui, la chance que vous avez aujourd'hui, de nous avoir, vous expliquer cette opportunité, d'avoir des entretiens avec nous à longueur de temps pour que vous compreniez cette opportunité, avant même seulement d'avoir cliqué sur le lien pour mettre votre adresse email. Moi, ça n'a pas été le cas il y a quelques mois. J'ai commencé mon business en juin.
quand j'ai découvert l'opportunité. Et je n'avais pas les moyens réservés quelque part pour dire que j'attends une opportunité, je vais commencer. Voici l'argent, je suis prête financièrement, j'attends seulement l'opportunité. Je n'avais rien de tout ça. Compétences, zéro. Moyens financiers, zéro. Expérience dans le business, zéro. J'étais là, mais tout ce que je voulais, c'était la flexibilité. Si on me demandait que tu as quoi pour avoir cette flexibilité-là, j'allais vous dire que je n'ai rien. J'allais dire que je n'ai rien, mais ce business m'a pris sans rien. Juste parce que je recherchais la flexibilité. Et aujourd'hui, m'a élevé au rang de cette personne-là qui désormais travaille depuis le confort de sa maison, tout en gardant les yeux sur son enfant. Quand j'ai commencé mon business en juin, j'étais comme tout le monde peut-être qui a commencé ici. Je ne mesurais vraiment pas la portée de ce que j'avais comme de la valeur de ce business-là. J'étais là, je travaillais peut-être quand je voulais et tout. Je savais juste que j'ai commencé un business. J'avais même peur. Je ne savais même pas si c'est en anglais que je devais faire mes publicités. Je ne savais pas si c'était en français. Je ne savais même pas comment allumer une caméra. Je ne savais pas comment manipuler les réseaux sociaux, quoi que ce soit. Mais j'avais quand même commencé. En jouant là, j'étais encore dans l'euphorie de « Ok, oui, j'ai mon business. » Et quoi? En août, 2 mois après, mon fils a perdu son voucher à la crèche. C'est-à-dire qu'avec le shutdown que nous avons vécu ici, il y a eu beaucoup de restrictions et il a perdu j'appelle ça, en fait, sa qualification, la subvention que l'État accordait pour qu'il aille à la crèche. Quand on m'annonce ça à la crèche, on me dit, ah, désormais, il ne va plus venir. Ou bien s'il vient, vous devriez payer l'entièreté et tout. Je dis, comment ça se fait? On me dit qu'il n'a plus, le voucher a expiré et tout. Je ne vous mens pas que je n'ai pas été autant déçue que si je n'avais pas encore commencé mon business. Je me suis sentie plutôt rassurée, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai commencé à me dire, oh, j'ai commencé un business, non? Qu'est-ce que j'en fais? Il est temps que je me réveille sur mon business. J'ai commencé mon business. J'ai commencé à prendre les choses en main en septembre. En novembre, je me suis retrouvée à un rang ou bien à un niveau supérieur dans mon business. Parce que j'ai commencé vraiment à me réveiller sur cette opportunité-là. C'est là où je me suis dit, oh wow, je suis vraiment là où il me fallait. Dieu a répondu effectivement à ma prière. Désormais, je ne travaille plus 3 jobs comme je faisais avant. Désormais, je ne fais plus les heures supplémentaires. J'ai un job, je fais 40 heures de la semaine. Et le reste du temps, je suis concentrée et motivée à faire grandir mon business. Et je prends soin de mon enfant. Les autres bénéfices visibles sur mon enfant, c'est quoi? C'est qu'il a évolué sur certains aspects de sa vie. Avant, moi, j'avais gardé les biberons de mon enfant jusqu'à l'âge de 2 ans. J'avais gardé les biberons, conservé les biberons. En fait, j'avais gardé mon enfant au biberon jusqu'à l'âge de 2 ans. Pas parce que j'aimais trop ces biberons-là, mais parce que c'était le moyen facile pour moi de le faire manger, de lui faire manger quelque chose avant de courir, comme c'était le cas pour moi. Je mettais rapidement dans les biberons, je lui donne, rapide, on est sorti. Ou bien quand on rentre rapidement, on va dormir quelques heures et on se lève. Mais depuis là, j'ai pris les biberons, là, j'ai mis à la poubelle. Et mon fils n'a même pas manifesté une dépendance quelconque. Donc, c'est moi qui forçais, c'est moi qui l'avais laissé à ça. Pas parce que j'avais le choix, mais parce que c'était pour moi ma facilité. Il y a ces biberons-là que j'ai stoppés carrément et ça n'a pas eu d'effet sur mon enfant. Mon fils est celui désormais qui peut manger par lui-même. Il utilise la cuillère, il mange, il est content et tout. Quand je lui mets sa nourriture, il prend son temps, il mange. Il n'y a plus la pression de nourrir rapidement pour qu'on sorte, j'aille travailler. Désormais, mon fils utilise le pot. Je l'ai initié au pot jusqu'à lui-même. Il exprime le besoin d'aller au pot. Je me sens désormais cette maman qui normale. J'ai envie de dire une maman normale. Parce que comme je vous ai dit, moi, la période vraiment de ma grossesse était difficile entre les stress et tout. Mais après l'accouchement, même mon fils n'est pas resté au sein pour longtemps parce que je ne m'alimentais même pas déjà pour pouvoir lui donner le sein assez. Je vivais tout un stress. Même à l'hôpital, ça s'explique. Le stress que je vivais l'a affecté et il a quitté le sein aussi rapidement. Je m'en voulais beaucoup d'être une mauvaise mère. Je m'en voulais pour manquer du temps pour lui.
Je m'en voulais pour ces moments que je ne pouvais pas passer avec mon enfant. Mais aujourd'hui, grâce à cette opportunité, grâce à un clic par curiosité, je suis aujourd'hui CEO d'une entreprise qui porte mon nom, Marie Elabai Digital. Grâce à un clic fait par curiosité et sans compétence, aujourd'hui, je peux m'asseoir et je suis fière que même des personnes qui sont dans ce business m'appellent et me disent que tu as fait telle chose comment? Et que moi, je puisse leur dire, oh, j'ai fait ceci, j'ai utilisé tel outil, faites pareil. Je suis fière aujourd'hui de savoir que même les compétences matérielles, que ce soit informatiques ou quoi que ce soit que j'ai acquises depuis que j'ai commencé ce business, je peux les mettre en pratique même pour gérer mon cabinet d'avocat que je vais bâtir ici aux États-Unis quand je pourrai. Je suis fière de savoir que j'ai une autre façon de révéler la mission pour laquelle Dieu m'a créé. Cette mission-là, c'est de parler. L'avocat a pour rôle de défendre la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, c'est qui? Ce sont ces personnes qui ne savent pas s'exprimer. Ce sont ces personnes qui sont laissées pour elles-mêmes. L'avocat, c'est cette personne qui se met devant et parle, qui se met devant et aide ces personnes à rentrer dans leurs droits. Moi, quand j'ai accepté ce business, on a dit qu'il fallait faire les publicités. J'ai dit que personne ne va me stopper. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous faites les publicités pour danser et montrer les plus beaux bikinis que vous avez. Moi, je serai sur les réseaux sociaux pour parler et aider la veuve et l'orphelin et aider cette maman qui était comme moi. Parce que je ne voudrais pas que plusieurs enfants naissent ici et vivent dans les conditions où mon enfant a grandi. Je ne voudrais pas que ces mamans aient le même stress que j'ai connu. Au point, on ne sait pas ce qui peut arriver à leurs enfants. On ne sait pas quelles sont les familles que vous portez derrière vous. Je ne voudrais pas que ce soit de génération en génération, mais je voudrais que la prospérité, par ma voix, se transmette de génération en génération. C'est pour ça que j'ai dit que coûte que vaille, je vais parler sur les réseaux sociaux. Quand je parle là, vous pouvez me faire quoi? Quand je mets mes vidéos sur les réseaux sociaux, bien mes posts, même si ça ne vous plaît pas, vous allez mettre des commentaires méchants ou quoi que ce soit. Dans le confort de ma maison, je dors. Dans le confort de ma boîte aux lettres, je prends les chèques. Allez écrire ce que vous écrivez. Il n'y a pas de problème. Mais vous ne viendrez jamais fermer ma bouche, me demander de me taire. Si vous êtes ici, vous regardez. Si vous êtes ici, vous écoutez. Ou bien si vous avez déjà écouté et que vous manquez de temps. Ou bien vous manquez de motivation pour aller de l'avant. J'aimerais vous demander à vous, qu'est-ce qui vous arrête encore aujourd'hui? Écrivez peut-être dans le chat, qu'est-ce qui vous arrête? La peur des réseaux sociaux. Personne ne va vous faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas de compétences. Venez, commencez zéro. Vous serez héros. Grâce aux formations, grâce à l'accompagnement. Si vous êtes coachable, vous avez gagné. Le manque de moyens, vous savez d'abord qu'il s'agit de combien? Vous êtes à $149 près? Non. C'est quoi? La langue, le problème de langue, parlez en votre langue maternelle. Les personnes, les mamans comme vous, de votre localité, vont vous écouter et vont vous contacter. La flexibilité, pour moi, c'est l'un des avantages. J'ai envie de dire, dans mon business, il y a plusieurs avantages, mais j'aimerais m'attarder sur un seul, la flexibilité. Parents, personnes même sans enfants, étudiants, immigrants en général. Si on te demandait ou bien on te proposait une façon de générer tes revenus depuis ta maison, et une autre est de rester dans la situation où tu es aujourd'hui, que choisirais-tu? Dans les chats, tu peux écrire 1 si tu préfères une autre façon différente ou 2 si tu préfères ta situation actuelle. Et quand tu auras répondu toi-même à cette question-là, même de ton fond intérieur, à la fin de ce meeting, décide dans quel camp tu es. Continue à rester spectateur de ta vie. Continuez à rester voir les autres évoluer. Continuez à poser des mauvaises questions plutôt que des bonnes. Passe à l'action, c'est tout ce que je peux t'inviter à faire.
en espérant que mon histoire, bien mon parcours ait édifié quelqu'un aujourd'hui, je voudrais également que ce soit impactant et que cela vous aide à faire la différence. Tant d'abord pour vous, c'est pas pour nous que vous faites la différence. Vous prenez action dans ce business, ce n'est pas pour nous. C'est pour vous, c'est votre avenir. Ce sont vos chèques que vous allez compter. C'est votre business que vous allez évoluer. C'est vous qu'on va payer, c'est pas moi. Et demain, vos enfants seront fiers de vous dire merci pour ce bel héritage que tu nous as donné. On ne dira pas à moi, on ne dira pas à Leader Willy, on ne dira pas à tous les leaders qui sont déjà dans ce business, mais vos enfants vous diront merci à vous. Et si vous êtes ce parent qui maintenez vos enfants dans la médiocrité, parce qu'on a coutume de dire on peut naître pauvre, mais finir pauvre, c'est un choix. Si vous choisissez de finir pauvre, demain, vos enfants vous en voudront à vous. Alors, je vous laisse sur ces paroles, méditez là-dessus et sachez vraiment faire le choix. Je vous remercie pour la bonne humeur et l'émotion, l'encouragement. Permets-moi, Leader Willy, il y a Isnel qui s'est connecté là. J'ai vu ses messages. Isnel et moi sommes en contact depuis quelques jours et ce matin, Isnel a payé ses $149. Bravo, des cœurs. Donc, Isnel, je sais que vous êtes connecté. J'ai vu votre message. Bravo. Je profite pour vous dire vraiment, en tout cas, j'espère que vous aurez une autre façon de voir les choses. Pareil pour tous ceux qui sont là et qui nous écoutent. Je vous aime. Bisous à vous. Oh Seigneur, nous marchons avec toi. Discipline aujourd'hui, overflow demain. Le monde me dit dépense maintenant. Dieu me dit attends, sois diligent. Pas dans la peur, mais dans la foi. Chaque pas posé, je marche avec toi. Les plans du sage mènent au profit. Pas la hâte, pas la fuite. Même quand le chemin est étroit, je sais que tu travailles en moi. Ce n'est pas une prison, non. C'est la clé de ma liberté. La discipline me façonne pour recevoir ce que tu as préparé. Discipline aujourd'hui abondante.